Nathan Paulin s'élance dans le vide. Depuis le premier étage de la Tour Eiffel, acclamé par les spectateurs. À 70 mètres du sol, le funambule est en équilibre sur une sangle large comme un pouce. La slackline, ce fil dont il est devenu l'un des grands spécialistes. Une demi-heure de traversée, un grand moment. C'est vrai que c'est un rêve, hein. Je suis fier de partir de la Tour Eiffel pour arriver ici. Mais ce qui est le plus important, c'est presque le fait de le partager avec tout le monde. En bas, justement, le public est unanime. Vraiment une admiration, parce que je ferais jamais ça. C'était un spectacle pas mal quand même, assez impressionnant avec la Tour Eiffel derrière et voilà, le voir arriver, c'était sympa. Ce qui nous rassure aussi, c'est qu'on voit bien qu'il est en sécurité. C'est une belle prouesse, une belle réussite et on était vraiment contents de se trouver là et de le voir. Les préparatifs ce matin ont duré plus d'1 heure. Nathan Paulin est resté un long moment sur la sangle pour goûter cette sensation qu'il trouve à chaque défi. Ce que je cherche le plus aussi, c'est un sentiment de liberté. Là, avoir la liberté de marcher dans le ciel entre la Tour Eiffel et le théâtre de Chaillot, c'est magnifique d'être dans les airs, dans un milieu qui n'est pas normalement prévu pour l'homme, et puis d'être debout sur un fil, c'est vraiment la liberté que je viens chercher. Une équipe de 12 personnes l'accompagne pour fixer le matériel sans endommager le monument classé. Un travail complexe et tout en finesse. On s'est servi de ce qu'on appelle un mat déport, un tripode, qui nous permet de rehausser la sangle pour qu'en fait Nathan puisse partir sans que la sangle n'ait aucun contact avec l'environnement. Donc c'est mieux pour Nathan en termes de sécurité, c'est plus facile et c'est mieux pour le bâtiment puisqu'en fait on ne touche à rien. Pour Nathan Paulin, ce n'est que la suite de nombreux exploits. À son palmarès, 4 records du monde, dont le cirque de Navacelles, en Occitanie, à 300 mètres de hauteur. Des défis relevés à Marseille, au Brésil et jusqu'en Chine. Son rêve, tendre un fil et marcher un jour entre les Tours Eiffel et Montparnasse.